Est-ce rentable de faire du sport? Aujourd'hui, vous allez vous poser, et nous allons nous poser une drôle de question. Et après ça, vous allez peut-être aller faire un petit jogging. Vous allez voir, bonne vidéo. Si on fait du sport, techniquement, on gagne en espérance de vie. Mais imaginez que vous faites 1 heure de sport par jour jusqu'à vos 75 ans. Vous aurez fait 27 375 heures de sport. Donc, est-ce que ça serait pas une perte de temps? C'est-à-dire que vous allez gagner moins d'espérance de vie que du temps que vous allez passer à faire du sport. Partie 1, d'abord nous allons voir pour des sports réguliers, pas pour des sportifs de haut niveau. Tic-tac, tic-tac. Une étude a montré que si vous faites 15 minutes de sport par jour, vous allez augmenter votre espérance de vie de 3 ans. Ok, mais est-ce que 15 minutes de sport, toute sa vie, tous les jours, est-ce que ça représente au total pas plus que 3 ans? Oui, calcul compliqué. Pour simplifier, on va considérer que dès votre naissance, vous faites 15 minutes de sport par jour, et ça pendant toute votre vie. Jamais vu qu'un bébé faisait 15 minutes de sport par jour? Quoique. Et au total, en considérant que vous allez vivre jusqu'à 75 ans, ça va représenter 0,78 années que vous allez passer à faire du sport. En gros, moins d'1 an. En continu. Mais vous allez en gagner 3 années en espérance de vie. Moins d'1 an à faire du sport, plus 3 ans d'espérance de vie. Donc déjà, à chaque fois que vous allez courir ou à chaque fois que vous allez faire du sport, vous allez gagner plus que le temps que vous avez passé à faire cette activité. C'est incroyable. Et c'est pas fini! Oui, on l'a fait en mode sportif, cette vidéo. Chaque quart d'heure de sport que vous allez faire par jour réduirait la mortalité de 4% pour toute cause et de 1% pour le risque de mortalité par cancer. Et ce, peu importe le sexe ou l'âge. Ok pour une pratique régulière. Mais est-ce que ça marche aussi si vous faites un sport intensif de haut niveau? Eh bien ça, c'est notre partie 2. Nous allons voir une étude qui s'est basée sur une cohorte de 2814 participants. Et ces participants sont des athlètes olympiques français. Donc on est sur du haut niveau. Et l'espérance de vie moyenne de cette population est de 6,9 ans supplémentaires par rapport à la population générale. Quasiment 7 ans de gagné. Oui mais pareil, est-ce que c'est rentable d'avoir fait autant de sport? En gros, est-ce qu'ils n'ont pas passé plus que 7 ans à faire une activité physique? Comme les gens ont été sélectionnés de 1912 à 2012, on va prendre l'espérance de vie des années 1950. Et l'espérance de vie pour un homme, c'était 63 ans. On va surtout parler des hommes car il y a moins de données pour les femmes. Désolé mesdames, mais c'est en train de changer, vous inquiétez pas. Donc l'espérance de vie, 63 ans en 1950, c'est-à-dire que pour nos sportifs, c'était quasiment 70 ans. Mais pour prendre le problème à l'envers, parce que c'est marrant de se retourner le cerveau, vous allez voir, ça veut dire que si vous êtes né en 1950, votre espérance de vie, c'est 63 ans. Pour nos sportifs, 70 ans. Ça veut dire que si chaque année, ils passaient plus de 11% de leur temps à faire une activité physique, et bien seulement s'ils faisaient plus que 11% de leur temps à cette activité, ils allaient passer plus de temps à faire du sport que à gagner en espérance de vie. Autrement dit, s'ils passaient plus de 2,6 heures à faire du sport, par jour, tous les jours, depuis leur naissance, ils auraient gagné moins d'espérance de vie que du nombre d'années qu'ils ont passé à faire du sport. Sauf que 2,6 c'est une moyenne, en considérant que dès la naissance ils font du sport. Et ce pendant toute leur vie. Donc je pense que même pour les gros sportifs, on peut considérer que leur sport va leur permettre de vivre plus longtemps que le temps qu'ils ont passé à faire cette activité. Partie 3. Ouverture. Oui mais je vais refermer parce que sinon on voit rien sur la caméra. Vous inquiétez pas. Est-ce rentable pour l'État d'investir dans le sport? L'État consacre 4,3 milliards d'euros au développement sportif, dont 3,5 milliards d'euros par an pour le collège, le lycée et les universités. Sauf que si on faisait disparaître la sédentarité, il y aurait un gain d'espérance de vie, de productivité et moins de pathologies, ce qui ferait économiser 16,7 milliards d'euros. Donc quand le gouvernement investit de l'argent dans le sport, il permet techniquement de se faire des bénéfices. Car si sa population bouge, c'est des dépenses en moins, et plus que ce qu'il investit. Enfin, à condition que les gens aillent vraiment bouger. Ce qui est peut-être pas forcément évident. Oh, c'est un autre débat, ça. On peut se poser une autre question. Est-ce qu'au bout d'un moment, la quantité abusive de sport n'aurait pas un effet inverse? Quand on regarde les sportifs de haut niveau, ils ont une espérance de vie de 13% en plus. Mais tous les sports ne se valent pas. Quand vous avez un risque de traumatisme, comme avec la boxe, ou les sports hippiques, l'espérance de vie est même diminuée par rapport à la population générale. Inversement, si vous pratiquez un sport qui vous permettra de le faire durant toute votre vie, ou en tout cas le plus longtemps possible, eh bien votre espérance de vie sera d'autant plus grande. Par exemple, le vélo, c'est plutôt un sport qui est accessible, peu importe votre âge. Mais c'est surtout le cas pour le tennis ou le golf. Le golf. Je le redis une 3e fois, le golf. Ça vous perturbe pas, vous?
Justement, ça interroge. Est-ce qu'il n'y aurait pas un gros biais avec toute cette vidéo, tout ce qu'on vient de dire? Autrement dit, les gens qui pratiquent le golf, le tennis, ils doivent avoir un porte-monnaie qui est plus conséquent. Donc ils ont une espérance de vie qui est plus importante. Mais peut-être pas parce qu'ils font du golf, parce qu'ils ont la possibilité d'en faire. Et ce qui expliquerait pourquoi les footballeurs auraient la même espérance de vie que la population générale. Le football, justement, c'est un sport qui est très accessible. Et là, vous pouvez voir sur ce graphique le gain ou la perte d'espérance de vie en fonction du sport que vous pratiquez. Autre question, est-ce seulement la quantité qu'il faut viser? Si on regarde par exemple les footballeurs, ils avaient une espérance de vie plus élevée dans les années 1960 qu'aujourd'hui. Peut-être dû à l'évolution de la pratique sportive, qui est devenue trop intensive. Du coup, ce qui détermine votre gain d'espérance de vie, certes, c'est le sport que vous pratiquez, mais c'est surtout dans les conditions que vous le faites. Donc faire du sport, c'est bien, mais pas au prix de la sécurité. Sinon, les effets deviennent nuls ou négatifs. Autre question, mais est-ce que je vous ai pas raconté n'importe quoi? Vous inquiétez pas entièrement, sinon je serais pas vulgarisateur YouTube. Il existe de nombreux biais. Par exemple, moi je suis très sportif, et je fais en moyenne sur l'année 30 km de roller par jour. J'ai parcouru l'équivalent de 1/3 de la Terre en courant, 1/3 de la Terre en vélo, 1/3 de la Terre en roller. Donc j'ai fait le tour de la Terre en 7 ans. Mais justement, pour pouvoir faire du sport de manière aussi intensive, je prends plaisir à avoir une bonne hygiène de vie pour pouvoir profiter de mes activités. Et j'ai pris mon exemple, mais c'est vrai pour tous les sports. Pour faire du sport, il faut une bonne hygiène de vie. Et juste cette bonne hygiène de vie a un effet bénéfique sur la santé. Donc il serait intéressant d'avoir 2 groupes d'études, 2 avec très bonne hygiène de vie, mais dont un qui aussi fait une activité physique. Mais éthiquement, c'est un peu difficile. On va peut-être pas dire aux gens, ne faites pas de sport, on veut juste vérifier. Autre biais, pour faire du sport de haut niveau, il faut être de base en bonne santé. Donc de base, avoir plus de chances de vivre longtemps. Et on n'est pas tous égaux sur le plan génétique. Par exemple, les porteurs hétérozygotes du gène HFE, vous avez 2 chromosomes, donc hétérozygote, ça veut dire qu'il n'y en a qu'un seul qui pose problème. Et je suis en train de vous faire un doigt d'honneur, mais ça j'y avais pas pensé. Bref. Et donc si vous êtes porteur hétérozygote, vous n'êtes pas malade, mais ça pourrait vous procurer un avantage sur le plan sportif. Tout ça pour dire que même sur le plan génétique, on n'est pas tous égaux. Et ça peut aussi biaiser les résultats. Ce qu'il faut conclure, grosso modo, si vous passez moins d'1 année à faire du sport durant toute votre vie, vous allez en gagner 3. Donc on peut dire, en caricaturant, que si vous faites 1 heure de sport, vous allez vivre 3 heures plus longtemps. Alors l'excuse de pas avoir du temps et de pas faire de sport, sur le moment c'est vrai, mais si on regarde à long terme, vous avez tout faux. Sur ce, je vous dis à la prochaine, et moi je crois que je vais aller faire un petit tour. J'ai pas encore fait mes 50 km de roller du jour. Combien? Abonnez-vous!